Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle recette aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise très facilement des gyoza au poulet maison. A tout de suite pour vous présenter les ingrédients dont on a besoin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais avoir besoin de 125 g de poulet que je vais hacher. On aura besoin donc de feuilles de gyoza. Donc moi, je ne les fais pas maison parce que elles ne seront jamais aussi bonnes, aussi fines et aussi réussies que celles qu'on achète en épicerie asiatique. Moi, je vous conseille de les prendre directement donc en épicerie asiatique, pardon. Donc voilà, c'est des petits paquets comme ça qui sont vendus et il y a donc les feuilles gyoza déjà toutes prêtes. Franchement, ça change la vie et vous aurez le même résultat que dans les restos asiatiques, vous verrez. On aura besoin de 2 feuilles de chou chinois. On aura besoin d'un oignon botte ou cébette, enfin comme vous l'appelez. Voilà. On va avoir besoin d'1 centimètre à peu près de gingembre frais. Une gousse d'ail qu'on va hacher. Ma petite touche perso, c'est de rajouter un tout petit peu de coriandre, je vous montrerai à la fin. Et on passe tout de suite aux épices. Donc aujourd'hui, on aura besoin de sauce soja claire, salée. On aura besoin de sauce huître. On aura besoin d'huile de sésame grillée. On aura besoin de poivre noir ou poivre blanc. Et pareil, c'est ma petite touche perso, un chouïa de sauce piquante. Mais ça, vous n'êtes vraiment pas obligé, c'est optionnel. Et un tout petit peu de sucre. J'ai haché mes 125 g de poulet. Voilà, hop, je les mets dans mon petit bol. Ensuite, j'ai haché mes 2 feuilles de chou chinois. Je vais les ajouter. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer d'hacher le plus finement possible. Ensuite, j'ai haché mon oignon cébette. Je l'ajoute également. Ma petite touche perso, c'est de rajouter un tout petit peu de coriandre ciselée. Voilà. Pas trop pour pas que la coriandre vole le goût du gingembre. Ensuite, j'ai ma gousse d'ail que je vais râper avec vous. Toujours frais, s'il vous plaît, les amis, pour ce genre de recette. Il faut vraiment de l'ail frais, éviter l'ail en poudre. Ça donnera vraiment pas le même résultat. Ensuite, tout à l'heure, je vous avais dit à peu près 1 cm de gingembre. Ça correspond à ça. Si vraiment vous n'arrivez pas à visualiser 1 cm, vous prenez une règle, tac, et vous coupez. Voilà, à peu près 1 cm. Pareil, on le hache. Donc pareil, il faut du gingembre frais. Voilà, évitez le gingembre en poudre pour cette recette. Hein. Pour les autres recettes, pas de souci. Mais là, il faut vraiment du frais. C'est ce qui va donner tout le goût à votre recette. Voilà. Maintenant, on ajoute les épices. Alors, de la sauce soja claire. Vous savez, il existe 2 sortes de sauce soja. On a la sauce soja salée claire et la sauce soja salée foncée. La foncée, c'est beaucoup plus pour colorer le plat. Et ce qui est le plus utilisé, c'est la sauce soja claire. Donc voilà, on met une demi-cuillère à soupe de sauce soja claire. Voilà. Hop. Ensuite, on ajoute de la sauce huître. Pareil, une demi-cuillère à soupe de sauce huître. Voilà. Et ensuite, on ajoute notre huile de sésame grillée. Pareil, une demi-cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, moi, je viens rajouter un tout petit peu de poivre. Vraiment, un tout petit peu. Voilà. 1 à 2 pincées de poivre. Préférez plutôt le poivre blanc. C'est peut-être moins fort. Ensuite, une demi-cuillère à café cette fois de sucre pour équilibrer. Voilà. Et donc, moi, j'ajoute un tout petit peu de sauce piment. Vous pouvez rajouter de la sriracha, enfin ce que vous avez. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu.
comme ceci et je vais l'ajouter. Voilà, maintenant on va mélanger le tout. Vous voyez, franchement, c'est déjà pas compliqué. La farce, très facile à faire. Allez, je mélange tout ça et on se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Voilà, une fois qu'on a mélangé, votre farce, elle doit ressembler à ça. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de rajouter du sel. La sauce soja est déjà assez salée. Si vraiment vous voulez être sûr du goût, vous pouvez prendre une petite noisette comme ça de pâte et la faire cuire dans une petite poêle pour goûter le poulet cuit. Mais là, vous verrez que les saveurs asiatiques ressortent parfaitement et c'est très, très, très facile. Allez, on se retrouve tout de suite pour vous montrer comment on plie les gyoza. Donc voilà, j'ai ouvert mon petit paquet de feuilles de gyoza. Et donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment, elles sont vraiment très fines, limite translucides, tellement elles sont fines. Donc on va les fourrer tout de suite. Alors, vous prenez une petite feuille comme ça de gyoza. À côté de vous, vous prenez un verre d'eau. Vous pouvez mettre de la maïzena, une cuillère à café de maïzena dedans. Moi, j'en ai pas aujourd'hui, donc je vais faire que à l'eau et c'est très bien. Vous pouvez utiliser soit un pinceau comme ça. Dans ce cas-là, vous prenez votre eau et vous badigeonnez partout sur votre gyoza. Soit vous prenez un petit pinceau comme ça. Vous venez le tremper et vous venez faire les contours avec de l'eau. Ensuite, vous venez prendre une petite cuillère à café, à peu près, comme ceci, de farce. Vous venez la mettre au centre. Voilà. Il ne faut pas trop en mettre parce que sinon ça va déborder de toute manière de chaque côté. Ensuite, on prend notre gyoza. On vient le plier en deux. On vient pincer, s'il vous plaît, les amis, pincer les bords. Donc, comme ceci, j'essaie de vous montrer correctement. Ensuite, on va faire 1, 2 et 3. De l'autre côté, on va faire la même chose. 1, 2 et 3. Et on pince bien, bien, bien les bords, s'il vous plaît. Et voilà, vous avez un petit gyoza. Donc, vous pouvez essayer de les remplir un peu plus. Mais après, une fois que vous allez plier, ça va être compliqué. Et comme je vous l'ai dit, on s'en fiche que ce soit beau. Le principal, c'est que ce soit bon. Et on sait que la farce à l'intérieur, elle est délicieuse. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un second pliage, une deuxième fois pour vous faciliter une fois que vous serez à la maison, que vous allez l'essayer. C'est parti. On prend une petite feuille comme ceci. Vous voyez, elles sont déjà farineuses. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de la farine. Tac. Je viens prendre mon petit pinceau. Je viens faire les contours. Je prends ma petite cuillère comme ça de farce. Je viens placer au centre. Je referme ici. Je presse. De toute façon, s'il y a trop de farce, vous verrez que la farce, elle sort comme ça un petit peu. C'est pas grave. Vous l'enlevez. Vous la remettez dans votre bol. Aucun gaspillage. Une fois que votre gyoza est comme ça, on vient, on fait le pliage. Alors, 1, 2, 3 à peu près. On revient de l'autre côté. 1, 2 et 3. Vous pincez bien. Et voilà votre gyoza. Je vais tous les faire et je reviens tout de suite pour la cuisson. À tout de suite. Donc, de retour les amis. Voilà, on a fait nos petits gyoza avec ma fille. Donc, avec ce que je vous ai montré comme quantité, vous pouvez faire à peu près la moitié de l'assiette, donc à peu près 15 à 20 gyoza. Moi, j'avais encore de la farce que j'avais préparée hier. Du coup, j'en ai à peu près une quarantaine. Donc, passe à la cuisson. Alors, à feu moyen, s'il vous plaît, toujours, vous mettez tout d'abord de l'huile neutre, l'huile de tournesol. Voilà, bon, à peu près, je mets 1 à 2 cuillères à soupe d'huile dans ma poêle. J'attends que celle-ci chauffe et je vais essayer de venir placer mes gyoza. Donc, on va laisser revenir nos gyoza, donc toujours à feu moyen. Allez, 5 minutes
et on se retrouve tout de suite pour la suite de la cuisson. Au bout d'à peu près 5 minutes de cuisson, voilà, tout dépend votre plaque. Nos gyoza sont comme ça en dessous. À ce moment-là, on va venir rajouter de l'eau et on va laisser cuire à couvert. Donc, je viens prendre de l'eau et je vais mettre à mi-hauteur des gyoza. Voilà, à mi-hauteur, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vraiment, pas grand-chose. J'ai dû mettre ça en quantité d'eau. Une fois qu'on est comme ça, comme d'habitude, à feu doux, on met le couvercle et on laisse cuire 5-6 minutes. À tout de suite. On se retrouve au bout de 5-6 minutes. Nos gyoza vont vraiment bien attraper une belle couleur comme je vous le montre ici. Pareil là. Moi, ce que j'aime faire à ce moment-là, c'est prendre de l'huile de sésame grillée, d'ajouter une petite cuillère à soupe, de saupoudrer un petit peu partout et je laisse terminer la cuisson encore 1 à 2 minutes. Et ensuite, plus qu'à déguster. Et voilà les amis, nos gyoza sont prêts. Je vais les agrémenter d'une huile pimentée que j'ai également préparée et que vous retrouverez dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. Moi, j'adore. Donc, j'hésite pas les amis. Oh là 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 là. Mieux qu'au resto, tout ça, hein. Vous pouvez ajouter également des petites feuilles de cébette ou d'oignon botte comme ceci. Vous pouvez les émincer aussi au-dessus. Mes enfants n'aiment pas, donc je ne vais pas en mettre. Merci d'avoir suivi cette recette. Et comme je vous le dis tout le temps, le principal, c'est que ce soit bon. On s'en fout que ce soit beau. Mes gyoza ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas pliés à la perfection, mais on s'en fiche. Le principal, c'est que c'est bon et tout le monde va se régaler aujourd'hui. Encore un grand merci pour vos commentaires, pour vos vues. N'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça me donne la force de continuer. J'espère qu'avec mes recettes, je vous aide au quotidien. Ça me fait chaud au cœur et ça me fait plaisir en tout cas. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Just Not It.